Salut à toi et bienvenue dans 2 minutes pour parler manga. Aujourd'hui, je vais te parler de Gigant. C'est signé Oku Hiroya, que tu connais peut-être parce que c'est l'auteur de Gantz ou de The Last Hero Inuyashiki. Si tu connais un peu ces univers, tu sais que l'auteur fait souvent des choses un peu dans le style science-fiction, mais aussi des choses très barrées. Et une fois de plus, c'est le cas, avec des thèmes différents, puisqu'on va retrouver Papiko. Papiko, c'est le personnage principal. C'est une actrice porno. Donc déjà, c'est un peu particulier. C'est un manga pourtant grand public. Il y a quelques scènes de nudité, mais rien de trop violent ou de trop méchant. Donc ça passe encore. On la retrouve sur toutes les covers d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui est charismatique et c'est une personne jolie, donc ça aide aussi. Alors Papiko, pourquoi c'est le personnage principal et pourquoi on se retrouve dans un univers de science-fiction? Du jour au lendemain, elle va hériter d'un bracelet qui lui permet de modifier sa taille, mais vraiment de modifier sa taille, c'est-à-dire qu'elle va passer d'une personne de 1m70 à une personne qui fait 40, 50, 80 mètres de hauteur. Donc ça va lui poser bien sûr des problèmes, mais ça peut aussi poser quelques solutions pour la police qui va avoir quelques problèmes suite à la création d'un site qui s'appelle Enjoy the End. Ce site permet aux lecteurs de pouvoir voter sur certaines choses. Donc par exemple, être envahi d'extraterrestres, avoir de l'argent, avoir une guerre civile, etc. Donc il y a des choses plutôt positives, mais il y a souvent des choses plutôt négatives. On va retrouver par exemple des ennemis géants qui vont attaquer la ville de Tokyo. Et c'est là que Papiko va intervenir. Elle va pouvoir aider la police et aider du coup les habitants de Tokyo et les Japonais de manière générale à survivre. Dans tout ça, il y a aussi un autre personnage qui est très important qui s'appelle Rei, qui est un lycéen. Ce lycéen est de base amoureux de Papiko pour ses prouesses techniques, on va dire, et ils vont ensemble se lier une certaine amitié et un peu plus au fur et à mesure du temps. Difficile de trop vous en dire sans trop vous spoil, mais l'aventure est super intéressante, l'histoire est sympa et surtout, un élément qui est fou, c'est le dessin. Le dessin mélange plusieurs techniques, il y a à la fois de la 3D, il y a à la fois de la photo, et il y a à la fois du dessin traditionnel. Et tout ce mélange, ça fait que parfois en fait, les fonds sont ultra réalistes. Et ça donne une immersion vraiment assez folle. Moi j'aime beaucoup ce style de dessin, c'est pas traditionnel, mais c'est assez intéressant. Gigant reste pour moi une très belle découverte, que je ne peux que vous conseiller si vous aimez ce style un peu science-fiction, ou si vous aimez l'auteur tout simplement. Foncez voir ça, foncez lire ça. Actuellement il y a 6 tomes en France et un peu plus au Japon comme d'habitude. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit commentaire, à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!